Une messe des familles, c'est un texte un peu compliqué. Donc on pourrait avoir la tentation de parler d'autre chose, mais moi je voudrais vraiment essayer de s'affronter à cette page d'évangile. Vous êtes d'accord les jeunes? Ouais, on va essayer de la comprendre. Alors pour essayer de la comprendre, pour essayer de comprendre ce que c'est que la résurrection, on va imaginer une scène. On est dans une séance de catéchisme et l'enseignante propose aux jeunes une activité. Cette enseignante dit à tous ces jeunes, eh bien vous allez sortir pendant une demi-heure à peu près, en groupe de 4. Donc il y aura 4 groupes. Donc tout, ça fait 4 fois 4, ça fait combien? 16. C'est ça. Donc 16 jeunes, vous allez partir et vous allez nous chercher dans la nature quelque chose qui pour vous évoque la résurrection. Alors qu'est-ce que vous... Je vais interroger les jeunes. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait signifier, dire cette résurrection? C'est compliqué, hein? Donc tous les groupes partent et au bout du temps imparti, ils reviennent. Ils ont tous mis quelque chose dans une boîte. Alors, le premier ouvre sa boîte, le premier groupe ouvre sa boîte, et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a une magnifique fleur. On est au printemps. En quoi une fleur, toute belle, peut être signe de résurrection? Allez, vas-y. Oui, une fleur pour Jésus, une fleur qui signifie la beauté, mais aussi, ce qui est beau au printemps, qu'est-ce qui se passe au printemps? Les arbres qui semblaient morts, qu'est-ce qu'ils font? Ils revivent. Il y a une poussée de sève, et on voit cette force de la vie qui est capable de rendre vivants des arbres qui semblaient morts au cours de l'hiver. Vous avez tous déjà vu des arbres, on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de vie en eux, et au printemps, il y a cette force de vie qui est capable d'irriguer et de transformer l'arbre mort en arbre de vie. C'est l'arbre de la croix qui devient arbre de vie. Belle image, hein. Vous voyez, chaque printemps, quand on regarde la nature, on voit cette force de la vie qui est capable de traverser la mort. Deuxième boîte, deuxième groupe, et là, qu'est-ce qu'ils trouvent? On trouve une pierre. Alors, mais en quoi une pierre peut être signe de résurrection? Et l'un des enfants, porte-parole du groupe, dit, en fait, on pensait bien que tout le monde allait choisir une fleur, une plante, et nous, on voulait prendre quelque chose de différent, une pierre, parce que pour nous, la vie après la mort, ça sera radicalement différent. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça sera différent. Belle image. Troisième boîte. Là, on ouvre la boîte, et qu'est-ce qui sort? Un magnifique papillon. Alors, en quoi un papillon peut nous mettre... Ah, je vois que... peut être signe de résurrection. Vas-y, dis-moi. Le papillon qui signifie la vie. De fait, tu as raison, mais c'est intéressant de voir, c'est la vie du papillon. C'est une belle image pour parler de la résurrection qu'on retrouve dans une certaine mesure chez Sainte Thérèse d'Avila. Un papillon, avant d'être un papillon, c'est d'abord quoi? C'est d'abord une chenille. Tu es d'accord? Une chenille, c'est notre vie terrestre. Voilà, une image de notre vie terrestre. Et puis, cette chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient ensuite chrysalide, cocon. Ça, on pourrait dire, c'est une image de la mort. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient un papillon. Et autant la chenille, et voilà, elle avance tout doucement, elle est pesante, c'est fragile. Et quand elle devient un papillon, c'est le même animal pourtant, mais c'est complètement différent. Il y a quelque chose d'aérien. Eh bien, voilà une belle image pour nous parler aussi de la résurrection. Notre vie terrestre qui est transformée, qui devient aérienne, qui devient toute légère. Ça vous parle comme image? Moi, ça me parle en tout cas. Et quatrième boîte, eh bien, l'enseignante ouvre la boîte, et là, il n'y a rien du tout. Alors on leur dit, ah non, mais c'est pas bien, vous n'avez pas joué le jeu. Vous n'avez pas joué le jeu. Et les enfants de... Si, on a joué le jeu. Pour nous, la résurrection, qu'est-ce que c'est? C'est le tombeau de Jésus. Et le tombeau de Jésus, qu'est-ce qu'il est? Comment est-il le tombeau de Jésus, à votre avis? Il est vide. Il est vide. C'est le tombeau vide. C'est vraiment prendre la mesure de la résurrection. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui rend possible cette résurrection? Eh bien, c'est Jésus qui est mis au tombeau. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'il fait pendant 3 jours? Il descend aux enfers pour aller terrasser qui, à votre avis? Pour aller terrasser la mort. Je vais citer saint Augustin. Le Christ est mort, mais il a tué la mort. Il a achevé en lui-même celle que nous craignions. Il l'a prise, il l'a tuée comme un grand chasseur affronte un lion et le terrasse.
Vous imaginez la scène, hein, le chasseur qui s'attaque à un lion. Il s'attaque à cette mort, il combat cette mort. Où est la mort? Cherche-la dans le Christ, elle n'y est déjà plus. Elle était en lui, mais elle est morte. Vous voyez, en Jésus, la mort est morte. La mort a été terrassée. Et parce que la mort est terrassée, eh bien, Jésus peut quitter ce tombeau et désormais le tombeau est vide. Vous voyez, 4 images pour essayer de comprendre ce qu'est la résurrection. Alors, si on veut aller un peu plus loin, pour essayer de comprendre ce que c'est que la résurrection, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Quel est le lieu qui nous permet de rentrer dans l'intelligence de la foi? Qu'est-ce qu'il faut lire à votre avis? Il faut lire, ça s'appelle comment? La Bible. C'est pas la Bible ça, mais c'est pas. Ouais, il faut lire la Bible. On va voir ce que nous dit la Bible de la résurrection. Il y a quelque chose de très étonnant quand on lit la Bible, c'est qu'on voit que la notion, l'idée de résurrection, en fait, elle n'est pas immédiate. Pendant des siècles, en fait, les Juifs n'avaient pas les outils conceptuels, les mots, pour parler de la résurrection. Pour eux, la résurrection, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Dieu qu'ils adoraient, c'était le Dieu de la vie, le Dieu des vivants. Et donc, c'était dans la vie que l'on pouvait rencontrer Dieu. Mais quand on mourait, eh bien, on descendait dans ce que les Juifs appelaient le Sheol. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot de Sheol? Le Sheol, c'est quoi? C'est un espace où voilà, on est une sorte de demi-vie, mais il n'y a pas de résurrection. Et on voit ça par exemple chez Isaïe. Il y a un passage célèbre d'Isaïe qu'on retrouve dans l'Office. C'est un cantique de l'Ancien Testament, donc la T23, c'est Isaïe 38, 10. « Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. » Vous voyez, la vie humaine, c'est ce fil qui se déroule progressivement, puis au soir de la vie, qu'est-ce qui se passe? On meurt, le fil est tranché. « Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie, le fil est tranché. » Et conséquence, la mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Vous voyez, c'est cette prière d'Ézéchias. Il dit, voilà, si je meurs, je vais descendre dans la fosse, mais je ne pourrai plus rien pour toi, Seigneur. Je ne pourrai plus rien pour toi. Je ne serai plus rien du tout. Je serai dans ce séjour des morts. Et donc, maintiens-moi en vie, Seigneur. Fais que je ne meure pas pour que je puisse continuer à te louer. Je ne sais pas si vous comprenez cette idée. Vous voyez que dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, eh bien, la notion de résurrection est absente. Et d'ailleurs, les Sadducéens, on l'a dans notre page d'évangile, ils ne croient pas à la résurrection. Parce que dans les premiers textes de la Bible, la notion de résurrection n'apparaît pas. Après la mort, eh bien, il n'y a plus rien. Ou il y a une demi-vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça nous montre que cette Bible, c'est une parole vivante. C'est un texte vivant. Vous voyez comment progressivement la révélation chrétienne s'ouvre à notre intelligence, évolue, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir une lecture littéraliste de la parole de Dieu. Parce que la parole, elle est vivante. Donc on voit cette révélation qui va progressivement être découverte par les Juifs. Et comment elle est découverte, cette notion de résurrection? C'est tout simplement par l'idée de fidélité. Dieu, il est toujours fidèle. Il a été fidèle à son peuple, notamment quand il était prisonnier en Égypte. Ça s'appelle comment déjà, quand le peuple juif était prisonnier en Égypte? Ça commence par un E, X, Exode. Ouais, c'est ce que tu allais dire? Ah. Et quelle est la grande figure de l'Exode? Dieu, pour libérer ce peuple qui était opprimé en Égypte, qu'est-ce qu'il a envoyé? Quelle figure? Ça commence par un M. Allez-y. C'est Moïse. Voilà, donc voilà la fidélité de Dieu qui est venue secourir ce peuple qui était prisonnier des Égyptiens. Et puis, plus tard, il y aura l'exil. Là, c'est plus en Égypte, c'est dans un autre pays qui s'appelle Babylone. Et de la même manière, le peuple juif va prendre conscience que Dieu, dans cette épreuve qu'il traverse, eh bien, Dieu n'a pas abandonné le peuple juif. Il est présent à Babylone pour soutenir. Vous voyez, c'est cette découverte de la fidélité de Dieu. Et puis, un peu plus tard, on a ce passage que nous avons entendu du livre des martyrs d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez de cette première lecture qu'on a entendue? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est 7 frères qui ont donné leur vie pour Dieu. Et donc, les Juifs se disent, c'est pas possible, avec un tel geste de foi, que Dieu abandonne ces 7 jeunes dans cette demi-vie qui serait le Sheol. Ce ne serait pas juste, on est d'accord. On donne sa vie pour Dieu, et au moment où on aurait plus besoin de Dieu, eh bien Dieu se dirait, maintenant c'est fini, voilà. Et donc, ces textes, les martyrs d'Israël, sont des textes plus tardifs,
qui nous montre que ben voilà, Dieu ne peut pas abandonner son peuple et il doit être précisément présent au moment où ils en ont le plus besoin, c'est-à-dire pendant la mort. Vous voyez comment progressivement la notion de résurrection est révélée aux Juifs. Et ça, voilà, donc les Sadducéens, eux, qui en restent au premier texte de l'Écriture, eh bien, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'en plus, quand ils pensent à la résurrection, ils n'ont pas la bonne image. Et donc, ils arrivent à des incohérences. Pour eux, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Ça serait la continuation de la vie terrestre au ciel. Donc, on va fermer les yeux, on pourrait imaginer le paradis. C'est quoi? Ce serait quoi le paradis pour eux? C'est plein de petites maisons où chacun continue à vivre ce qu'il a vécu au cours de sa vie terrestre. Vous voyez? Et donc le cas d'école qu'il nous présente nous dit, mais cette femme qui a 7 époux, qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir un ménage à 8 au ciel, une petite maison avec ses 7 frères plus 7 femmes. C'est pas cohérent. Parce que pour eux, la résurrection, c'est quoi? C'est la continuation, ils imaginent la résurrection comme la continuation de la vie terrestre au ciel. Et si c'est que ça, eh bien, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Alors, ce que va apporter la foi chrétienne, non, on va reprendre cette image du papillon et de la chenille. Vous voyez, c'est le même animal, mais pourtant, quand on voit une chenille, est-ce qu'on peut deviner que ça va devenir un papillon? Ben non. Vous voyez, c'est cette transformation de notre vie terrestre en corps spirituel. Ce que je disais, le corps spirituel, c'est une formule de saint Paul. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que ça sera différent. Qu'est-ce que ça va être là? Et je conclurai là-dessus. Qu'est-ce que c'est que pour vous la vie éternelle, le paradis? Ça sera quoi? Oh, vas-y. Ça sera quoi? Explique. Attends, alors, je vais te donner un micro. Je vais te donner un micro pour qu'on puisse t'entendre. Ton prénom, c'est? Margot. Il y aura plein de fleurs et il y aura des gâteaux aussi. Il y aura des? J'ai pas compris. Des gâteaux. Ah, mais vous savez que c'est pas complètement idiot. Hein. Et elle a raison. Le prophète Isaïe décrit la vie éternelle sous la forme d'un banquet. Alors, il n'y a pas de gâteau, il y a des viandes délicieuses, des vins capiteux. Ça fait moins rêver, mais pour les adultes, ça fait peut-être plus rêver. Ouais, vas-y, c'est quoi le paradis pour toi? Que je vois Dieu un jour. Deux grandes théologiennes. C'est ça le paradis. De fait, c'est l'image du banquet. Et qu'est-ce qui est agréable dans un banquet? Plus que le fait de déguster de bonnes choses. Qu'est-ce qui est encore mieux que manger des bonnes choses? C'est quoi? C'est la compagnie, être en bonne compagnie. Être en communion les uns avec les autres. Et, comme tu nous dis, voir Dieu. C'est ça le paradis. Et donc, on comprend que la vie éternelle, c'est quoi? C'est cette communion qui existera entre nous tous. Ça veut dire quoi? Et je conclurai vraiment là-dessus. Ça veut dire que le mariage, la vie familiale, en quelque sorte, elle ne disparaît pas à notre mort, mais en quelque sorte, elle est englobée dans un amour beaucoup plus vaste. C'est ce que nous dit le texte. Hein. Vous voyez, une fois qu'on est mort et ressuscité, eh bien, le mariage, en quelque sorte, est inclus, englobé dans un amour beaucoup plus vaste. Parce que si on reste entre nous, eh bien, c'est la vision des Sadducéens qui n'est pas cohérente, où ce serait plein de petites maisons individuelles, où chacun vivrait sa propre vie, mais ce n'est pas ça. C'est la pleine communion qui va exister entre chacun de nous. Et donc, ça sera merveilleux. On est d'accord, ça sera merveilleux? Ça sera aérien. Et donc, toute notre vie de foi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est rendre visible quelque chose de cette vie éternelle. Par exemple, la vie de famille, le mariage, c'est apprendre à dilater son cœur pour aimer l'autre, pour aimer ses enfants, parce que c'est pas évident, hein, même entre frères et sœurs. Est-ce que ça vous arrive de vous chamailler entre frères et sœurs? Et vous me dites, ben voilà. Et donc, la vie entre frères et sœurs, c'est ce qui me permet d'apprendre à laisser de la place à l'autre. Je suis l'enfant unique, j'ai un frère, une sœur qui arrive, eh bien, j'apprends à laisser de la place à ce frère, à cette sœur. L'époux, l'épouse, dans le mariage, eh bien, apprendre à aimer l'autre pour ce qu'elle est, dans sa différence. Et parfois, ça râle. Parfois, il y a des cris. Parce que, voilà, c'est progressivement guérir ce cœur pour lui permettre d'apprendre à aimer l'autre. Donc, la vie terrestre, c'est une préparation à la vie éternelle. Et une fois que notre cœur est suffisamment dilaté, eh bien, on peut aimer tout le monde. Et quand on aime tout le monde, on est où?
on est au paradis. C'est ce que tu allais dire? Et au paradis, c'est ça. Et voyez donc, le mariage, c'est en quelque sorte une préparation. On va vivre en famille ce que nous vivrons collectivement, tous ensemble, en communion au ciel. Vous voyez, c'est différent. Hein? Donc le mariage ne disparaît pas, il est englobé dans un amour beaucoup plus vaste, qui est celui qui nous rassemblera, nous tous. On sera dans cette pleine communion les uns avec les autres, y compris avec ceux qu'aujourd'hui on a du mal à aimer. Est-ce qu'il y a des personnes que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a des camarades avec lesquels c'est un peu compliqué? J'en suis sûr que c'est le cas. Eh bien, au ciel, tout ça, ça va disparaître. On sera pleinement guéri, on sera en pleine communion avec nous tous et avec Dieu. Et c'est ça la résurrection. Vous voyez, la chenille, le papillon, c'est le même animal, mais fondamentalement, il y a quelque chose qui a complètement changé. Il y a ce côté aérien, ce côté de liberté. Eh bien, c'est ce qui nous attend. Amen.